à remercier Monsieur le maire pour son accueil régulier. Et on a pensé à lui remettre officiellement. Voilà. Donc un livre de l'IREN, l'Institut de recherche et d'études de la libre-pensée. Et puis, alors ça, c'est le dernier exemplaire des archives départementales. C'est vraiment là, il restait 5 exemplaires qui datent du centenaire que les archives départementales avaient publié. Bon, on a pu en récupérer 5, ils n'ont pas pensé que le 120e, ils pouvaient faire quelque chose. Cependant, bon, voilà, on est tout heureux de vous le remettre. Voilà. Et je passe. Je ne pas moi. Merci chaleureusement parce que effectivement, si on est bien accueilli au mai, c'est moi, mais c'est mes prédécesseurs. Il y a Gérard Cala et puis c'est en tout cas aussi parce que effectivement, on puisse accueillir l'ensemble des autres associations et d'autant plus quand on peut partager des valeurs. Donc voilà, je ne vais pas être long parce qu'il y a un petit discours tout à l'heure qui sera fait à La Fontaine à l'issue de la conférence. Voilà, je tenais à remercier les associations qui ont participé aujourd'hui, je les citerai tout à l'heure. Merci à Louis Villiers pour la conférence qu'il a donnée et à tout à l'heure. Merci. Henri Baratoué, s'il te plaît. Marc, par contre, tu sais que je peux être éventuellement bavard, donc si tu vois que je dépasse trop, tu ne pas, hein, ça voudra dire abrège. D'accord. Très bien. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Je remercie bien sûr Monsieur le maire et Monsieur le maire également, qui sont présents aujourd'hui et qui nous ont fait le plaisir de nous inviter dans cette salle. Et je remercie tous ceux qui ont fait preuve de courage en me donnant la parole. Voilà. Alors après, c'est un courage qui frise à la témérité parce que je me suis posé la question, je me la pose toujours d'ailleurs, de savoir est-ce qu'il faut aujourd'hui parler plus de l'actualité, de la laïcité, ou est-ce qu'il est plus important de revenir sur qu'est-ce que c'est vraiment la laïcité, quels sont les fondements, et donc comment elle est devenue un dispositif juridique, institutionnel en France. Alors, comme je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question, je vais essayer de traiter les deux, mais évidemment, c'est plus compliqué que si on en traitait qu'un. Enfin, je vais essayer parce que je pense que c'est des questions qui me paraissent un peu décisives, parce qu'on vit une époque où le mot de laïcité est utilisé en permanence, à tort et à travers, et on est en train de transformer dans l'esprit des jeunes générations ce qui, pour nous, à l'évidence, était une loi de liberté de conscience. On est en train de transformer ça en une espèce de machine visant à renforcer les pouvoirs de l'État contre tel ou tel secteur de la population. Et très souvent, contre d'ailleurs les gens les plus précaires, les plus défavorisés. Alors, avant de poursuivre mon propos, il faut quand même que je me présente un petit peu. Donc, vous savez, je m'appelle André Ville. Je suis libre-penseur. J'ai été pendant quelques décennies membre de la commission administrative nationale. Ces gens-là sont des téméraires. Ils m'avaient même confié le secrétariat administratif national. C'est vous dire s'ils n'ont peur de rien. Donc j'ai cessé de nuire dans ce domaine et je suis maintenant pas conférencier, je suis militant de la libre pensée, militant de la République laïque, démocratique et sociale. Professionnellement, je passais le concours d'infirmier quelques temps après le bac, hein, tout simplement, et j'ai fini ma carrière professionnelle qui a duré 42 ans et demi, cadre supérieur de santé. Alors ça fait un titre ronflant, bon, mais voilà, c'est un peu celui qui est chargé d'essayer d'organiser le travail des gens dans le processus d'effondrement que les gouvernements successifs ont créé dans les hôpitaux. Pour la petite histoire, c'est pas le plus intéressant, mais je travaillais en psychiatrie dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. C'est vous dire s'il n'est pas facile de me faire peur.
Mais bon, on est là pas pour se faire peur, mais pour discuter tranquillement. Alors, toujours partagé entre ceci et cela, je vais quand même rappeler que la laïcité, c'est pas une chose qui a existé de tout temps, dans les faits, dans les institutions, mais de tout temps. La liberté individuelle, la volonté de vouloir assurer à la jeune génération, à ses propres enfants, un avenir meilleur, ça n'a pas de patrie, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas d'époque, c'est de tout temps. Alors rassurez-vous, je ne dis pas ça pour parler aujourd'hui des philosophes grecs, il faudrait, mais à ce moment-là on n'est pas couché. Et donc, en même temps, ça n'est pas non plus quelque chose qui a apparu mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y a des types qui ont une idée géniale. C'est pas ça, c'est un très très long processus qui d'ailleurs n'est pas du tout limité à la France. On a tendance à nous dire, j'ai vu il y a 2 jours là une émission sur la 2 ou la 5, je ne me rappelle plus, enfin, sur une chaîne de service public qui disait la laïcité, cette exception française. Enfin, dire que la liberté de conscience, c'est un truc français, c'est comme si on disait qu'il n'y a que les Chinois qui ont le droit de se servir de la poudre, hein. Ou qu'il n'y a que les Indiens qui ont le droit d'utiliser le zéro. C'est complètement ridicule. Le fait de vouloir assurer la liberté individuelle, c'est vraiment une demande, une revendication, une lutte qui est de tous les pays, de toutes les générations. Le seul philosophe grec que je vais citer, c'est Héraclite, qui disait, sauf erreur de ma part, c'est lui, oui, qui disait « l'homme est la mesure de toute chose ». Voilà, c'est la préhistoire du combat laïque, en quelque sorte. Alors, en France, pour parler essentiellement de la France, on est dans un pays où il y a eu ce qu'on a appelé l'Ancien Régime, qui était une société extrêmement inégalitaire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aujourd'hui on vit dans une société extrêmement inégalitaire. Mais l'Ancien Régime, c'était une société juridiquement inégalitaire. Il y avait ceux qui portaient l'épée, ceux qui priaient, et l'immense majorité de la population qui travaillait. Dans cette salle, on appartiendrait plutôt à la 3e catégorie, le sentiment. Voilà. Il y a eu un grand bouleversement qui a été celui de la Révolution française, dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans tous les pays. En France, c'est le seul pays où on dit la Révolution française. Hein. Partout ailleurs, on dit la Grande Révolution française. Enfin, dans tous les pays étrangers, c'est la Grande Révolution française. Et elle a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle commence, bon, la prise de la Bastille, il faudra dire tout ça, mais par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10, il faut voir qu'on est dans un pays où les guerres de religion, c'était le sport national. Hein. Il ne faut pas refaire toute l'histoire, les croisades, la Saint-Barthélemy, l'affaire Calas, le supplice du chevalier de la Barre, etc. Enfin, voilà. Mais l'article 10, c'est « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ils ont rajouté le même religieuse pour les raisons que je viens d'indiquer là. Hein. Mais nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. C'est le coup d'envoi de la bataille pour installer la séparation des cultes et de l'État comme un dispositif juridique institutionnel. Souvent, on nous dit la laïcité, c'est une valeur. Le problème, c'est que les valeurs, chacun a les siennes. Chacun a les siennes. Et donc, comment se retrouver? Est-ce que la laïcité, chacun a la sienne et tout? C'est comme si un peu on disait le code de la route, c'est une valeur. Non, non, c'est une série de lois et de règlements. Vous avez le droit de conduire à partir du moment où, dans le cadre de la loi, vous avez le permis, vous respectez les signalisations, etc., etc. Il faut qu'un dispositif juridique institutionnel, c'est une loi. Il faut que la loi soit la même pour tous. Voilà, et donc c'est pour nous, libres penseurs, la laïcité, c'est pas un ensemble de valeurs, les valeurs se discutent, j'ai rien contre le fait que les gens aient des valeurs, j'ai moi-même les miennes, mais c'est une loi, c'est une loi. Cette loi, elle s'est construite, on va dire, en 3 étapes historiquement. La première de ces étapes,
je viens de l'indiquer, ça commence avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis ça se poursuit par le fait que, quand il y a la Révolution française, il faut comprendre ça, c'est important. Une révolution, c'est toujours un renversement de la situation. On renverse la table, parce que c'est un changement d'ordre établi. Enfin, plus exactement, c'est un changement du désordre. Parce que si tout est en ordre, il n'y a pas de révolution. Hein. Une société qui est en ordre, où les citoyens ont le sentiment que les choses marchent dans l'ordre, il n'y a pas de révolution. Il y a une révolution quand le désordre prend le dessus. C'est ce qui s'est passé en 1789, 93, 95. Et il y a cette volonté des révolutionnaires de l'époque, que je ne critique pas, c'est comme ça s'est passé comme ça, parce que l'histoire les a menés à ça. Ils ont été amenés à vouloir rompre cette situation où, quand un tribunal ecclésiastique vous condamnait, vous par exemple, pour hérésie, c'est les archers du roi qui venaient s'emparer de vous. Et quand le roi émettait une loi, etc., il appartenait aux prêtres d'en faire l'éloge en prêche le dimanche. Et puis voilà, il fallait mettre un terme à ça. Et la tentation qu'ils ont eue, la volonté qu'ils ont eue, c'est de dire, eh bien, comment ça, on ne sait pas trop qui obéit à qui. Est-ce que c'est l'État qui obéit à la religion? Est-ce que c'est la religion qui obéit à l'État? Il y a une telle interpénétration entre les deux. En fait, nous, il faut qu'on mette la religion au service de l'État. C'est moi qui dis au service de l'État. Dans le vocabulaire de l'époque, ils disaient de la nation. Mais la nation, à l'époque, c'était vous et moi. Hein. La nation, on dirait aujourd'hui le peuple, la démocratie. C'est dans ce sens-là qu'ils disaient la nation. Il y a eu donc cette volonté de subordonner la religion à l'État, et ça a entraîné non pas la laïcité, hein, non pas la séparation, il n'y avait pas de séparation, mais il s'agissait de subordonner. Ça a entraîné un schisme dans l'Église. Il y a eu les prêtres constitutionnels, les prêtres jureurs, qui ont accepté de prêter serment à la République, et puis il y a eu les prêtres réfractaires, ceux qui n'acceptaient pas, parce qu'ils disaient, dans notre religion, le chef, c'est pas l'État en France ou en Belgique ou au Portugal, c'est à Rome que ça se passe. L'autorité vient de Rome. Voilà. Et donc il y a eu cette chose-là qui a fracturé la religion et qui a pesé lourd, très 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 lourd, dans la guerre civile en France, dans la chouannerie et la Vendée notamment. Mais pas seulement. Il y avait des compagnies royalistes en Provence qui ont plus ou moins dévasté le pays, selon les régions, les endroits. Et donc cette question de religieuse a pesé lourd. Et quand il a fallu, parce qu'il y avait la guerre étrangère, il y avait la crise économique, il y avait toute une série de choses, quand il a fallu en 1794-1795 sortir de cette situation de guerre civile, parce qu'à un moment, les guerres, même les guerres qui durent longtemps ne sont pas éternelles, à un moment il faut arrêter, et pour sortir de cette situation de guerre civile, il a fallu que conventionnel Cambon, qui était chargé des finances en 1994, propose à la Convention qui a voté ça, toute dépense liée au culte est supprimée du budget de l'État. Et donc à partir du moment où l'État ne paye plus, notamment les prêtres et ceci et cela, à partir du moment où l'État ne paye plus, eh bien il y a la séparation qui est annoncée. Ensuite il y a eu la loi de septembre 1795, si j'ai bonne mémoire, en tout cas 1795, qui vraiment a mis en place un système de séparation. Ça a été liquidé par une forme de contre-révolution qui a été le concordat du premier consul Bonaparte, qui se voyait déjà un peu Napoléon quand même, bien que Bonaparte à ce moment-là, et ce concordat a été passé avec l'Église catholique. Ça a été une négociation un peu à la pointe de l'épée, on dira. Et ensuite, ça a été purement et simplement imposé aux cultes protestants et juifs. Bonaparte, Napoléon leur a dit, ça sera comme ça, parce que c'est pas autrement. Voilà. Et l'idée qu'il avait, c'était que la religion catholique était la religion de la majorité des Français. Et de son point de vue, c'est la phrase même de Bonaparte, il disait, du point de vue du maintien de l'ordre, un préfet, un archevêque, c'est mieux qu'un préfet. C'était sa position. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, pas refaire toute l'histoire, je vais accélérer un peu, vous avez la Commune de Paris en 1871. Alors, il n'y a pas de commune qu'à Paris, mais c'est la Commune de Paris qui a
sorti ce décret. Je ne résiste pas à la tentation de vous le lire si je le retrouve. Je le lirai peut-être tout à l'heure parce que je ne le retrouve pas maintenant et je ne veux pas perdre de temps. Mais en gros, c'est la séparation des cultes et de l'État. Alors, la Commune de Paris, c'est une révolution ouvrière. C'est-à-dire que c'est le peuple ouvrier, le peuple des artisans, le peuple, la démocratie, comme on dit, les républicains, qui ont pris la relève un peu de ce que la bourgeoisie avait un peu abandonné. La bourgeoisie a fait la Révolution française, puis elle s'est coulée dans l'ordre mis en place par l'empereur Napoléon, puis dans les différentes restaurations et tout ça, et elle a un peu laissé tomber, sauf sa fraction la plus radicale, d'ailleurs il y avait un parti qui s'appelait comme ça, le parti radical et radical socialiste à l'époque, qui maintenait cet idéal républicain. Mais pour l'essentiel, c'est le mouvement ouvrier, c'est la population qui a repris la réalisation, un peu comme on dit, des tâches démocratiques, pour parler vite. Et la question de la séparation des cultes et de l'État, c'est une question essentielle, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de séparation, les religieux décident et l'État exécute, et éventuellement il exécute les gens aussi. Là, comme vous savez, la séparation, la deuxième séparation, elle a été liquidée par la semaine sanglante de M. Thiers. M. Thiers, quand ils ont fusillé les communards et au-delà, puisque pendant une semaine, certains historiens ont pu établir que pendant une semaine, sur la seule ville de Paris, on a tué plus de gens que pendant la terreur conventionnelle pendant un an dans toute la France. Donc, quand on parle d'une répression, ça a été une répression. Donc, ça a liquidé cette deuxième séparation. Et ensuite, la troisième séparation a été mise en place par ce qu'on a appelé, parce que c'est la loi du 9 décembre 1905. Cette loi du 9 décembre 1905, elle a une chose extraordinaire, c'est que c'est une loi qui ne dit pas « il est interdit de, il est interdit de, il est interdit ». C'est une loi qui dit « la République assure la liberté de conscience ». C'est-à-dire, c'est une loi qui dit « citoyens, vous êtes libres. L'État, la République, ne doit pas être le gendarme des consciences. Vous êtes libres d'avoir vos convictions en toute conscience et de manière individuelle. Et d'ailleurs, si vous optez pour une religion, de la pratiquer collectivement. Parce que le fait de la liberté individuelle, ça n'interdit pas, bien au contraire, de se coaliser pour pratiquer une activité, quelle qu'elle soit. Sinon, ça n'a pas de sens. Les libertés individuelles, très souvent, s'exercent collectivement. Et donc, la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice du culte. Ça veut dire qu'elle garantit la liberté religieuse. Et donc, on n'est pas dans une loi, c'est le point le plus important. Si on est d'accord, enfin, d'accord ou pas d'accord, mais si on discute de ce point-là et qu'on arrive à tomber d'accord sur ce point-là, l'essentiel est dit. La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte. C'est donc pas une loi de restriction, c'est pas une loi de mise sous surveillance. En une phrase, ce n'est pas une loi qui limite les droits des citoyens. La seule limitation porte sur les pouvoirs de l'État. La République s'interdit à elle-même de se faire le gendarme des consciences. À ce moment-là, la majorité républicaine de l'époque a estimé que le rôle de la République, le rôle de l'État, c'était de construire des ponts, des routes, des écoles, des lycées, des collèges, des hôpitaux, des bibliothèques, des piscines, des stades, etc., mais pas de se faire le gendarme de la conscience des citoyens. La République n'a pas à dire aux citoyens « vous devez penser ceci, vous ne devez pas penser cela ». C'est la réalisation, en termes d'une loi constitutionnelle, de la vieille aspiration, du vieil idéal républicain. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la continuité de ce combat. Et évidemment, dès que quelque chose est obtenu, évidemment, il y a des forces contraires qui cherchent à le remettre en cause. Je ne suis sûrement pas le seul dans ce cas-là, mais j'ai été pendant toute une partie de ma carrière syndicaliste,
c'est quelque chose qu'on connaît bien. À peine vous obtenez une augmentation de salaire que l'inflation redémarre. À peine vous obtenez, je ne sais pas, les semaines des 35 heures, qu'on vous explique que oui, ça, si vous acceptiez de travailler 40, ça serait mieux. Et d'ailleurs, qu'on va organiser, parce que vous comprenez, voilà, il y a toujours des raisons. Dès qu'on obtient quelque chose, c'est immédiatement remis en cause. D'ailleurs, l'inverse est aussi vrai. On vit une période où il y a énormément de remises en cause, et nous avons tous à l'esprit l'idée qu'il faudra bien qu'on arrive à remettre en cause toutes ces remises en cause. Donc on est strictement dans ce qui est œuvre humaine. La société est divisée en classes sociales, c'est comme ça. La société est divisée à partir de là sur toutes les questions, que ce soit les questions de démocratie, les questions de liberté, les questions de liberté d'association, de liberté d'opinion, etc., etc., etc. Voilà. Donc je reviens sur, à mon avis, le point cardinal de la compréhension de ce qu'est la laïcité. D'ailleurs, le mot laïcité ne figure pas dans la loi de 1905. Par contre, ce qui figure dans la loi de 1905, c'est la République assure la liberté de conscience. C'est la première phrase de la loi. C'est l'article 1. Et donc, dans ce cadre-là, elle garantit la liberté de culte. L'article 2 précise la séparation. Elle dit la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Évidemment, pour que les citoyens soient libres, il faut qu'ils soient à égalité. Et pour qu'ils soient à égalité, il faut que la République ne fasse aucune différence entre un culte ou un autre. Et surtout, entre les citoyens qui pratiquent un culte, un autre, ou encore un autre, ou aucun culte du tout. Le gendarme est là pour assurer la sécurité des citoyens. Il n'est pas là pour inquiéter ceux qui sortent de l'église, ceux qui sortent du temple, ceux qui sortent de la mosquée, ceux qui sortent de la synagogue, ou ceux, vous l'aurez compris, c'est plutôt mon style, qui sortent du bistrot parce qu'ils ont fait une belote avec les copains. Évidemment. Donc voilà, ça c'est le fondement de la question. Et aujourd'hui, on assiste à la remise en cause de la laïcité. Écoutez, les grandes remises en cause, elles ont commencé très vite. Par exemple, en 1919, après la guerre de 14-18, il y a ce qu'on a appelé la chambre bleue horizon, c'est-à-dire une chambre qu'on qualifierait aujourd'hui, pour parler vite, de quelque part entre la droite et l'extrême droite. Évidemment, ils n'allaient pas imposer l'application de la loi de 1905 à l'Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle en 1905 était prussienne et n'était pas française. Et donc la loi de 1905 ne s'y est pas appliquée. En 1918, la question de dire on a réintégré l'Alsace-Moselle dans la République, est-ce qu'on applique la loi de 1905 ? La Chambre bleue horizon de 19 n'allait pas faire ça. Ce qui commence à être étonnant, c'est qu'en 1924, le cartel des gauches, qui est au gouvernement, ne l'a pas fait non plus. Il n'a pas abrogé le concordat d'Alsace-Moselle, il n'a pas appliqué la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire de la République. L'idée était extraordinaire, il y a eu une grande réunion, ils ont beaucoup discuté au Parlement, et la position qui a été prise, c'est que provisoirement, on maintenait la situation actuelle, c'est-à-dire le concordat en Alsace-Moselle. À mon avis, c'est de là que vient l'expression « en France, il n'y a que le provisoire qui dure ». À mon avis, ça vient de là. La deuxième, on peut dire, grande remise en cause de la loi de 1905, je pourrais en énumérer plein, mais c'est la loi Debré de 1959. En 1959, c'est intéressant à voir ça. Le général de Gaulle est président de la République, Michel Debré est son Premier ministre, et Michel Debré, c'est lui qui a rédigé la Constitution de la Ve République. Les deux actes importants, urgents, qu'a fait ce gouvernement, c'est donc la Constitution de la Ve République, sous laquelle nous vivons toujours, 49.3, etc., etc., et puis, en 58, et en 59, la loi Debré. La loi Debré, c'est, contrairement à la loi constitutionnelle de 1905, c'est on subventionne, via ces établissements d'enseignement, via les établissements scolaires, on subventionne les religions, qui ont des écoles, des établissements scolaires sous contrat. On subventionne fort, puisque cette année, par exemple, on est
on est quelque part, parce que les comptes sont de l'État et des collectivités, c'est toujours difficile, mais la Libre Pensée fait chaque année une analyse de ses comptes, on publie, jamais on a été démenti, ils ne nous ont pas approuvé non plus d'ailleurs, enfin ils ne nous ont jamais démenti, ils n'ont jamais fait un procès, ils n'ont jamais. On publie les comptes et il se fait un pieux silence là-dessus. On est cette année à peu près à entre 13 et 14 milliards d'euros. Depuis 1959. Hein, donc. Alors, avant c'était moins, je vous rassure, ça augmente chaque année. Hein. Même d'ailleurs, c'est très curieux parce que même les gens qui passent à l'Assemblée nationale, on les voit à la télé maintenant, dire il faut à tout prix baisser les dépenses de l'État. Pas une fois, ils n'interviennent pour dire il faut donc réduire les sommes versées à l'enseignement privé. Puisque on sait que l'enseignement privé, en France, il est à 95% religieux, et dans ces 95%, il est à 98% catholique. Les tentatives qu'il y a eu récemment d'ailleurs de faire des établissements musulmans, ça a pratiquement tout le temps abouti à la fermeture de ces établissements. Une petite parenthèse anachronique, tout le monde a entendu parler de l'affaire Bétarame. Voilà, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais je le dis, il y a eu récemment une commission d'enquête indépendante constituée par l'Église catholique elle-même, hein, qui a été pilotée par un monsieur très honorable qui s'appelle monsieur Sauva, qui est lui-même un militant catholique proclamé officiellement, il ne s'en cache pas du tout. Mais enfin, il a fait vraiment l'enquête, il l'a fait très sérieusement sur les crimes dans l'Église, et notamment sur les crimes sexuels et les violences contre des mineurs. Ils ont établi, c'était il y a 2 ans de ça, 3 ans, il y a en France, à l'heure où la commission publie son rapport, c'est-à-dire il y a 2 ans à peu près, 330 000 personnes vivantes en France qui ont été victimes d'abus sexuels quand elles étaient mineures. Chiffre de l'Église catholique, hein, de la SIAZ, ça s'appelle. La seule consigne que l'Église catholique avait donnée à cette commission, c'est surtout ne faites rien avec la libre pensée. C'est authentique. Et M. Sauva n'a rien fait avec la libre pensée, mais il a fait très honnêtement son rapport. 330 000 victimes. Il y a eu à peu près l'équivalent en Espagne, à peu près à la même époque. Ils sont arrivés au chiffre de presque 450 000 victimes. Donc on parle de crimes de masse. Hein. Aujourd'hui, cette année, la 2026 qui s'annonce, l'établissement de Bétarame va toucher, au terme de la loi Debré, des subsides de l'État, de la région, du département, parce que c'est un lycée et collège à la fois. Voilà. Par contre, le lycée musulman à Véroès a été inspecté entre son ouverture et sa fermeture 17 fois. 17 fois en 2 ans, je crois. Ou en 3 ans au grand maximum. Il a été établi par la Cour des comptes que les établissements catholiques étaient inspectés en moyenne tous les 1000 ans. Oui, parce qu'il y en a, ils sont très nombreux, et comme il y a très peu d'inspections, le truc, vous arrivez à peu près à 10 siècles. Voilà. Donc on est loin de la question de l'égalité. C'est ça qui pose problème. Et puis la question de la protection de l'enfance et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une violation majeure de la laïcité. Et nous disons ceci, il faut choisir. C'est ou la loi de 1905 ou la loi Debré. On ne peut pas être partisan des deux. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui disent l'école publique, c'est l'école du diable. C'est ce qu'ils disaient il y a 150 ans. Ils disent plus maintenant l'école du diable. Hein. Ils disent c'est l'école de la racaille. Dans leur idée, c'est la même chose. Je comprends, je ne partage pas, mais je comprends cette idée. Je comprends et je partage l'idée de ceux qui disent il faut appliquer la loi de 1905 et il faut l'appliquer à tout le monde et en toutes circonstances. Mais on ne peut pas avoir les deux positions, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, 1959, là, actuellement, on vit à nouveau de graves violations de la laïcité, de la loi de 1905. Je vais juste insister sur un point.
on est arrivé aujourd'hui à un point tel, la campagne qui est menée est telle, que pour beaucoup, notamment de jeunes, et ce qui est encore plus préoccupant, de jeunes enseignants et enseignantes, l'idée, la conviction que la laïcité, c'est une loi contre la façon de porter tel vêtement ou de ne pas porter tel vêtement, contre telle ou telle option religieuse, contre l'islam en l'occurrence, alors baptisé islamisme, etc. Et puis toute l'amalgame qui va de l'islam, l'islamisme, l'intégrisme, le terrorisme, une espèce de, on ne sait pas trop. Par exemple, récemment, il y a eu une loi que tout le monde a appelée la loi séparatisme, dont le titre officiel, c'était la loi visant à conforter les principes de la République. Bon, loi Darmanin, qui remet en cause toute une série de choses. Je vais prendre deux exemples très rapidement. Normalement, en France, la deuxième grande conquête du début du XXe siècle, avec la loi de 1905, c'est la loi de 1901, c'est-à-dire la liberté de s'associer, de se coaliser, alors pour être philatéliste, militant d'une cause humanitaire, défenseur des intérêts des gens du quartier, enfin voilà, les lois de 1901, telles que vous savez que ça existe et tout. Et ce qui est important, alors là pour de bon, la France est plutôt un des rares pays où on ne demande pas l'autorisation dans le cadre de la loi de 1901. On décide de créer une association et on est d'ailleurs libre de la déclarer ou pas. Il y a ce qu'on appelle des associations de fait, qui ne sont pas interdites du tout. Pas interdites, c'est une association de fait qui ne dépose pas de statut, qui, voilà, c'est autorisé ça. Il est recommandé, si par exemple on veut demander des subventions à monsieur le maire et au conseil municipal, il est recommandé de déclarer l'association, d'avoir une activité publique. Voilà, par exemple la défense de je ne sais pas quel monument, ou de je ne sais pas quel quartier, ou voilà, ou de la volonté d'avoir une piscine dans le village quand il n'y en a pas, enfin voilà, ce genre de choses. On dépose les statuts, et ça veut dire qu'on informe les pouvoirs publics qu'on a fait ça. La loi dont je parle, la loi Darmanin de 2001 dont je parle, en matière religieuse, elle soumet à autorisation. Il faut qu'elle ait des buts conformes aux principes de la République. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas pour les associations cultuelles. D'ailleurs, par exemple, si on prend l'Église catholique, je parle de ça parce que c'est la religion la plus connue en France, le chef, c'est une constitution monarchique, l'Église catholique. Le chef, c'est le pape. D'ailleurs, ils disent même le souverain pontife, c'est un souverain. Donc c'est une constitution monarchique. D'ailleurs, c'est lui qui gouverne et qui délègue le pouvoir pontifical dans les provinces, les diocèses, à des évêques, etc. etc. C'est une structure pyramidale. Voilà. C'est une monarchie élective. Le pape est élu régulièrement, tous les temps, à chaque décès d'un pape, on élit un nouveau pape, etc. Comment des gens qui sont adeptes d'une organisation monarchique, pourrait-on leur demander de respecter les principes de la République? Ce qu'on peut attendre d'eux, c'est qu'ils respectent les lois de la République. Mais ils ont leurs propres principes, et ma foi, ils ont bien le droit. Quelqu'un qui est catholique a bien le droit de l'être. Quelqu'un, ça a été tout au long des siècles, c'est un grand débat entre catholiques, c'est les ultramontains et les gallicans. Les gallicans disent c'est plutôt le roi, donc la France, la monarchie, puis maintenant la République, qui doit gouverner un peu l'Église quand même, notamment dans le choix et tout ça, et les ultramontains qui l'ont emporté en définitive, et non, l'ultramontain c'est au-delà des monts, hein, c'est au-delà des Alpes, c'est le pape qui gouverne l'Église, ils ont droit. Voilà. Ce qu'on peut demander d'un citoyen, ce qu'on peut demander d'une association de citoyens, c'est qu'elle respecte les lois de la République. Mais par ailleurs, les gens sont parfaitement libres de leur conscience. En France, la République n'interdit pas d'être monarchiste. C'est autorisé, hein. Il y en a d'ailleurs.
Il y a par exemple Ardisson, qui est décédé il y a quelque temps, était monarchiste. Hugo Frey a toujours dit qu'il était monarchiste, ce qui n'empêchait pas d'être un chanteur de talent, ça c'est autre chose. Vous avez Laurent Deutsch, qui dit qu'il est monarchiste à l'occasion. Voilà, je vous donne quelques noms comme ça. Aucun de ces gens-là n'est inquiété, aucun n'est mis en prison, aucun n'est... Voilà, la République assure la liberté de conscience. Ce qu'on demande aux gens, c'est de respecter les lois. Avec cette loi Darmanin, c'est autre chose qui se passe, c'est que pour faire une association cultuelle, religieuse, donc, il faut qu'elle ait l'aval du préfet. Et donc, à partir de là, ça facilite beaucoup le nombre de dissolutions. Et par exemple, dans le cadre des quinquennats de Macron, il y a eu, c'est quand même étonnant, il y a eu plus de dissolutions d'associations que pendant la période qui va de la guerre d'Algérie à l'après-grève 1968. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a eu plus d'associations dissoutes que pendant la guerre d'Algérie, la grève de 63, la grève de 68, etc. etc. Voilà. Et un autre aspect qui est remarquable de cette loi Darmanin, donc c'est pas rien déjà, autorisation du préfet, respect de choses qui ne sont pas forcément dans le but d'une association cultuelle notamment, facilité de dissolution. Des fois, on nous donne des mots, et bien sûr, on nous fait passer autre chose. Dans le cadre de cette loi, pour conforter les principes de la République, les associations cultuelles sont autorisées à gérer de l'immobilier. Personne ne sait ça. Hein. Personne ne sait ça. Mais les associations cultuelles sont autorisées à faire de la gestion immobilière. Devinez à qui ça profite. Comme ça, question. Devinez à qui ça profite. L'Église catholique, en raison de son antériorité et de tout un tas de choses, dispose d'un patrimoine immobilier qui est colossal en France. Colossal. Il y a des copains qui, il y a quelque temps, ont fait une enquête, j'ai plus les chiffres, de biens immobiliers de l'Église catholique dans Marseille. Nous parlons centaines de millions d'euros. Nous avoisinons le milliard. À Paris, il y a un quartier, je ne connais pas du tout, mais les agences immobilières qui appellent ça, c'est commun quand ils parlent entre agents immobiliers de différentes sociétés et tout ça. Il y a un coin, des quartiers de Paris, ils appellent la Cornette d'Or. C'est révélateur, c'est indicatif, voilà. Et donc, dans une loi pour conforter les principes de la République, on nous dit que les associations cultuelles, donc qui ont un but religieux, sont autorisées à gérer de l'immobilier. Même si c'est sans rapport avec des lieux de pratique du culte. C'est-à-dire que si, je crois, ils ont un immeuble à titre d'héritage, l'association cultuelle est autorisée à le gérer de manière commerciale, en fait. Alors pourquoi il précise dans cette loi, même si c'est sans rapport avec le culte, avec les lieux de culte, c'est parce que la loi de 1905 avait établi que l'Église catholique, par exemple à cette époque-là, devait gérer elle-même les lieux de culte, les églises, les cathédrales, les chapelles, etc. Et aujourd'hui, vous savez que ces lieux de culte sont en général propriété de la mairie, quelquefois, ou de l'État, selon les basiles Notre-Dame de Paris, c'est l'État, mais bon, l'église d'ici du village, c'est la mairie qui en est propriétaire et qui doit assurer le clos, le couvert, etc. On ne va pas développer ça aujourd'hui. Pour quelle raison? C'est pas parce que la loi de 1905 a voulu spolier l'église, c'est que c'est l'église catholique qui a refusé d'en avoir la propriété. Et ce qu'ils en demandent, c'est le monopole de l'utilisation, mais pas la propriété. Et oui, parce que ça, entretenir, gérer tout ça, entretenir tout ça, réparer tout ça, etc., ça coûterait extrêmement cher. Donc, à cette époque, ils ont refusé. Voilà un peu ces éléments. Et donc, on est maintenant dans une situation, je rappelle comme ça brièvement, loi Debré de 59, les crimes sexuels, l'impunité qui va avec ces crimes sexuels, la campagne polémique qui est menée de différents bords sur le thème de la religion, les religions, une religion en particulier doit se conformer aux principes de la République. Des tentatives de faire par exemple un islam de France, d'organiser
des institutions juridiques représentant le culte musulman. Il y a un problème, c'est que pour le culte musulman sunnite, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de clergé. Et donc, est-ce que c'est à une puissance extérieure, est-ce que c'est à l'État de dire vous devez avoir des représentants nationaux élus d'une façon, organisés de telle façon, de telle façon, de telle façon. Il y a eu 36 tentatives de faire ça, jusqu'à maintenant ça a toujours échoué. Dernier échec en date, le conseil représentatif du culte musulman, hein, qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas, parce que ça ne correspond pas au mode de fonctionnement de cette Église. Voilà. Et donc on arrive à une situation où même le mot de laïcité est utilisé comme un instrument de répression. Je vais prendre encore un exemple. Et le fait que ce soit utilisé comme un instrument de répression, ça crée une situation où ça devient un repoussoir. Et c'est pour ça qu'il est très très important, pour moi, selon moi, pour ceux qui veulent défendre la laïcité, de mettre en avant cette chose-là qui est la réalité, qui est que ce qu'on appelle la laïcité, c'est la séparation des cultes et de l'État, c'est-à-dire que les cultes ne sont pas gérés par l'État, ne sont pas administrés par l'État, que l'État n'est pas sous la dépendance des cultes, et donc au total, c'est la liberté de conscience que nous défendons. Et je pense que très souvent, rappeler que le synonyme de la laïcité, c'est la liberté de conscience. Parce que sinon, cette utilisation frauduleuse du mot laïcité conduit à ce qu'il y ait un rejet. Les ayatollahs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. C'est très simple. À chaque fois que vous avez un ministre, un homme politique éminent, qui fait un discours mettant en cause, tenez par exemple, les tenues vestimentaires, le port de tel vêtement et tel vêtement, ce qui est d'ailleurs assez stupéfiant, parce que M. Retailleau, par exemple, lui, il sait quelle est la bonne longueur des jupes. Alors, sur quoi il s'appuie, comment il sait ça, outre une parenthèse quand même, ça renvoie à un drôle de truc, parce que les colonels grecs, certains d'entre nous dans la salle, pas tous, mais certains d'entre nous dans la salle sont d'une génération qui se souvient bien des colonels grecs, arrêter les filles dans la rue si elles avaient des jupes trop courtes. Vous vous rappelez, les années 60, 70, c'était la mode des mini-jupes. Hein. D'ailleurs, pour certains d'entre nous, est une immense nostalgie. Les choses. La police arrêtait les jeunes femmes dans la rue parce qu'elles avaient les jupes trop courtes. La même police arrêtait les jeunes gens dans la rue, les tondait dans la rue parce qu'ils avaient les cheveux trop longs. En matière d'humiliation, on ne fait pas mieux. Je parle des colonels grecs parce que ça m'est venu, mais on pourrait parler de l'Argentine de Videla ou du Chili de Pinochet. C'est le même métal. Hein. L'Espagne de Franco. L'Espagne de Franco. Je préfère pas en parler parce que sinon je vais dire des choses qui vont être très imposées. Voilà. Et donc, eux savaient, et donc Retailleau, qui est de la même veine, lui, il sait les jupes, à quelle hauteur et tout. Si c'est trop court, excusez-moi, je vais parler mal de 2 secondes. Si t'es trop court, c'est que t'es une pute. Si t'es trop long, c'est que t'es une islamiste. Hein. Voilà. Et donc lui, il sait où ça s'arrête, il a la règle pour mesurer ce truc-là. Les ayatollahs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Hein. Si Fadila, elle se fait arrêter dans la rue parce que sa jupe est trop longue ou trop courte, ou que c'est une abaya, ou que c'est une mini-jupe, ou un short, ou je sais pas quoi, qu'en plus elle est un peu basanée, et qu'à Paris, si elle sort, elle rentre dans le métro, elle est contrôlée, elle sort du métro, elle est contrôlée et tout, vous savez, les ayatollahs, ils vont voir Fadila, et ils disent, tu sais, leur république, leur laïcité, c'est contre nous. Et donc si c'est contre nous, ben nous, on est contre cette république, on est contre cette laïcité. Quand vous avez 16 ou 17 ans, c'est un discours qui porte. Hein. Et si nous, on veut avoir un discours qui porte auprès de Fadila et Mohamed qui ont 16 et 17 ans, il faut qu'on insiste là-dessus. Non, non. La loi de 1905, c'est la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte. Après, la liberté de culte étant garantie,
la liberté de dire que ce culte n'est pas raisonnable, que telle ou telle chose n'est pas raisonnable, c'est garanti aussi. Hein. Parce que c'est la liberté de culte, c'est la liberté de pratiquer un culte quand on en a un, de ne pas en pratiquer quand on n'en a pas. On a le droit de critiquer le culte, et d'ailleurs les croyants ont parfaitement le droit de critiquer les athées, les agnostiques, les déistes et les libres-penseurs. Hein. Ça, c'est la moindre des choses. Et moi, je pense que la démocratie, la République, ça inclut le fait que les prélats catholiques, les rabbins juifs, les imams musulmans, les moines bouddhistes et tout ce que vous voulez, ont parfaitement le droit de défendre leurs opinions. Vous me direz, ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Mais par exemple, le pape François, on disait c'était la 9e ou la 8e merveille du monde, selon qu'on compte le cinéma ou pas, c'est quand même de retour d'un voyage en Belgique, je parle de l'année dernière, hein, peu avant sa mort. Il a fait un voyage en Belgique. En revenant, il a été interviewé dans l'avion par des journalistes belges et qui lui posaient la question de l'IVG. Il a fait une réponse en 3-4 minutes. Je vous dis qu'une phrase. Le pape, 2 points, ouvrez les guillemets, les médecins qui pratiquent l'IVG sont des tueurs à gages. Point, refermez les guillemets. Moi, je pense que le pape a le droit d'être contre l'IVG. Mais nous, on a le droit de ne pas tenir compte de ce que dit le pape. C'est ça la démocratie. Après, quand il dit « je ne suis pas médecin, je ne suis pas représentant de l'ordre des médecins ni d'aucun syndicat de médecins », mais quand le pape dit une chose pareille, les médecins qui pratiquent l'IVG sont des tueurs à gages, moi, médecin ou représentant d'un syndicat de médecins, j'aurais porté plainte hein, pour diffamation. Parce que là, on est au-delà de la critique, on est assimilé à des criminels. C'est un peu différent quand même. Faites-le, vous. Faites-le. Essayez ça. Faites un article dans la presse, répondez à une interview en disant que ceux qui sont contre l'usage du préservatif, comme ça permet la propagation des épidémies telles que le sida et autres, sont des criminels. Faites-le. Vous verrez si vous n'avez pas d'ennui. Mais si vous n'êtes pas, non. Vous voyez et donc, c'est très important, vraiment, j'insiste là-dessus, ils ont le droit, nous leur reconnaissons le droit de critiquer tout de la République. Nous reconnaissons le droit de critiquer tout de ce qu'on dit, mais nous revendiquons le droit de ne pas tenir compte, de ne pas être d'accord avec eux, de ne pas... Ouais. Et ensuite, l'autre aspect, pour changer de volet complètement, qui me paraît important à voir, c'est revenir sur quelques définitions. Parce qu'on nous dit, l'anticléricalisme, ah, vous êtes contre la loi de Debré, vous êtes pour la loi de 1905, c'est très vilain, vous êtes des anticléricaux. Alors, anticléricaux, les gens peuvent penser qu'on veut du mal au curé, hein, au clergé. Pas du tout. Hein. Alors, par contre, oui, si, il y a un truc. Hein. Par exemple, les prêtres qui ont commis des actes horribles de pédophilie contre des enfants, des brutalités, ou des viols de religieuses, hein, parce que... voilà, on n'est pas pour qu'ils soient impunis. Mais ça, c'est pas parce qu'ils sont prêtres, c'est parce qu'ils ont commis un délit, un crime. Un crime, pas un délit, un crime. Mais donc, nous, on n'est pas en soi, les gens ont le droit d'être curés, ils ont le droit de se promener dans la rue en soutane, ça ne nous pose aucun problème. L'anticléricalisme, c'est pas ça. L'anticléricalisme, c'est l'anticléricalisme. Cléricalisme, qu'est-ce que c'est? Le cléricalisme, c'est la prétention, la volonté, qu'ont les chefs, d'ailleurs pas que les catholiques, de toutes les religions, musulmans inclus, bouddhistes inclus, c'est cette prétention que la société soit gouvernée selon les préceptes religieux. C'est ce que fait le pape, quand il dit, il met l'anathème sur les médecins qui pratiquent l'IVG. Les médecins qui pratiquent l'IVG sont des tueurs à gages. Vous pouvez regarder dans la presse, vous pouvez regarder sur Internet, il a bien dit ça. C'est mettre l'anathème, c'est chercher à imposer que son dogme, sa position, ça soit la loi, mais pas que pour les catholiques. Parce que si les dames qui sont catholiques disent « Ah mais moi je ne veux pas pratiquer l'IVG en raison de ma religion »,
c'est leur droit le plus absolu. Là où c'est du cléricalisme, c'est quand on veut l'imposer à tous, même à ceux qui ne sont pas catholiques, même à celles qui refusent qu'on leur interdise le droit à l'IVG. Voilà. Et donc, l'anticléricalisme, c'est la lutte contre une tentative quelque peu dictatoriale d'imposer tel ou tel dogme de telle ou telle religion à l'ensemble des citoyens. Je répète, hein, la séparation, c'est qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, on a le droit de ne pas en tenir compte. On a le droit de ne pas être d'accord. Voilà, je voulais développer un peu ce point-là rapidement. L'autre point sur lequel je voulais revenir un peu sur la définition, qui me paraît important, qui a souvent été discuté, c'est la différence entre la sphère publique et la sphère privée. Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on veut nous faire confondre aujourd'hui, ce qui était très clair en 1905, qu'on veut nous faire confondre aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qui est du public au sens de la loi de 1905. Quand on parle de laïcité, quand on parle de liberté de conscience, le public, c'est l'État, les pouvoirs publics, les différents démembrements de l'État. Par exemple, une mairie, c'est bien sûr du public. Les services publics, c'est bien sûr la sphère du public. L'État, les pouvoirs publics, la police, l'hôpital. Par exemple, moi j'ai travaillé dans un hôpital, l'hôpital public, il est astreint donc au principe de laïcité, à la séparation. C'est-à-dire que celui qui est catholique ou protestant, ou celle qui est catholique ou protestante, ne peut pas, infirmière, arborer un crucifix, ne peut pas arborer un signe religieux, celui qui est médecin ou infirmier ne peut pas mettre une kippa sur sa tête quand il est au travail, etc., 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 parce que à ce moment-là, il représente le service public, il représente la République, donc la stricte neutralité sur les questions de conscience. Évidemment, l'infirmière, une fois qu'elle est sortie de l'hôpital et qu'elle n'est plus en service, si elle veut porter une cornette de religieuse, c'est son droit. Si elle veut porter un foulard sur la tête, qu'elle soit juive ou musulmane, c'est son droit. Si elle veut se promener nu-tête, c'est strictement son droit aussi. Et donc, c'est pas parce que quelque chose se fait en public que ça appartient à la sphère publique. Ce qui appartient à la sphère publique, c'est ce qui est en gros les pouvoirs publics et les services publics. Le reste, pardon, le reste, c'est du privé. Alors entendons, pour ça il faut s'entendre sur les mots. Quand on dit vous avez le droit d'avoir une religion à titre privé, oui. Alors, moi je préfère la formule suivante, c'est j'ai le droit parce que c'est ma liberté individuelle. J'ai telle croyance religieuse parce que c'est ma liberté individuelle. Parce que quand on dit à titre privé, on est en train de glisser vers une situation où tu as le droit de porter une abaya, par exemple, c'était le truc à la mode il y a un an, tu as le droit de porter une abaya quand tu es chez toi, que la porte est fermée à clé dans ton 2 pièces cuisine. Mais nous ne voulons pas que les gens, qu'un curé, aient le droit de porter la soutane quand il est chez lui, dans son 2 pièces cuisine et que la porte est fermée. Je l'ai dit tout à l'heure. S'il veut porter une soutane parce qu'il est prêtre catholique, c'est son droit. C'est son droit. D'ailleurs, en 1905, il y a eu un débat, à l'époque, qui est révélateur là-dessus. Un certain nombre, d'ailleurs, de penseurs très radicaux, même des libres penseurs convaincus, par exemple Maurice Allard, qui était député socialiste du Var, et un libre penseur très convaincu, disait il faudrait, dans le cadre de la séparation, qu'on interdise le port de la soutane. Et d'autres libres penseurs, Aristide Briand, Jean Jaurès, pour prendre que ces deux-là, je prends. Bon, mais bon, effectivement, qui étaient tous les deux libres penseurs et qui tous les deux sont intervenus dans les débats au Parlement, on dit à peu près ça à Allard, en gros, hein, j'abrège. Si tu crois que l'interdiction d'un bout d'étoffe, ça va vaincre les préjugés religieux, tu es bien naïf. Quand même. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on est bête au point de leur faire ce cadeau? Comme ça, ils ont discuté. Est-ce qu'on est bête au point... On veut faire une loi de liberté qui commence par
la République assure la liberté de conscience. Elle garantit la liberté de culte. Et donc tu veux que là-dedans, on mette, vous savez, là, dans un tonneau de miel, la cuillère de goudron qui gâche tout, des interdictions. Pourquoi on ferait ça? Si le gars, c'est sa tenue religieuse, il arbore sa tenue religieuse dans la rue, mais ce qu'il arbore dans la rue, c'est privé. La fille qui a une mini-jupe dans la rue, c'est privé. Celle qui a une jupe trop longue, d'après les goûts de certains retaillots en particulier, c'est privé. Vous voyez, et donc c'est ces choses-là qu'il faut vraiment, notamment avec les plus jeunes, discuter. C'est tous les discours frauduleux qu'on a maintenant, ça n'est pas ça, la loi de séparation. La loi de séparation, c'est les religions ne gouvernent pas l'État, mais l'État ne gouverne pas les religions non plus. Et les citoyens, la règle, c'est que les citoyens sont libres. Les limitations, elles interviennent juste quand il s'agit de faire respecter l'ordre public. Qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, que telle ou telle chose n'aboutisse pas à des crimes, des délits, et voilà. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce point, mais ça me paraît vraiment très très important. Et donc, si vous voulez, je dois m'acheminer vers ma conclusion, j'imagine, non? Ah oui. 11 vainqueurs. Oh là là, oui. Alors, je vais abréger, donc. Donc, je vais essayer de ne pas lire, j'ai dit, mais je voulais juste dire ceci. Juste avant de dire ma petite conclusion, juste un point quand même sur la question du communautarisme dont j'ai oublié de parler. Alors qu'est-ce que c'est les communautarismes? C'est pas d'avoir une conviction religieuse particulière. Il y a nul communautarisme là-dedans. La religion, c'est un choix privé. Il y a des gens qui décident, qui héritent du fait d'être catholiques, protestants, musulmans. En soi, même d'appartenir à une communauté, c'est pas forcément quelque chose de communautariste. Ça devient ce qu'on appelle du communautarisme à partir du moment où on dit, du fait que nous formons une communauté, nous voulons des droits différents. Et pour parler clair et simple, il y a un pays qui est tombé dans ce piège-là, c'est le Canada. Ils sont partis dans ce qu'ils ont appelé les accommodements raisonnables. Au Canada, c'est un pays fort démocratique par ailleurs. Par exemple, en cas de divorce, l'homme et la femme sont à égalité de droit, etc., etc. Dans le cadre des accommodements raisonnables, les communautarismes religieux, certains d'entre eux, ont obtenu que, par exemple, en matière de divorce, ou en matière de mariage, donc, ça soit la loi religieuse qui prédomine. Et la loi religieuse, mesdames, je vais vous apprendre un truc dont vous ne vous doutez pas du tout, j'en suis sûr, elle est toujours au détriment des femmes. Toujours. Donc je vous apprends rien. Et dans cette situation, si vous avez aujourd'hui, si vous êtes protestant canadien, vous pouvez dire, ben moi, je me contenterai de la loi telle qu'elle est. Vous pouvez dire ça aussi si vous êtes musulman, etc. Si vous êtes musulman, par exemple, vous pouvez dire, ah mais moi, comme je suis musulman, dans le cadre des accommodements raisonnables qui nous ont été concédés, je demande à ce que le divorce se fasse selon la loi musulmane. C'est-à-dire, je garde tout, l'argent et les enfants. Moi, le garçon, l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du communautarisme. C'est-à-dire, utiliser le fait qu'on appartient à une communauté religieuse pour dire, nous exigeons des droits différents. Et donc, si les droits différents sont plus favorables pour moi, dans le cadre d'un divorce, ça veut dire qu'ils sont plus défavorables pour l'autre partie du divorce. L'autre partie dans le divorce. Voilà. Le communautarisme, c'est ça et c'est rien d'autre. Et donc, quand par exemple, on a vu des gens en France, il n'y a pas si longtemps, défiler, vous vous souvenez, avec les drapeaux, vous savez, qui représentaient un papa, une maman, rose et bleu, avec
enfants roses et bleus, la fille et le garçon, vous vous souvenez, manifestation contre le droit au mariage pour tous, qui voulait interdire le droit au mariage pour tous. Attention, le droit au mariage, hein, c'est pas une obligation. Marié. C'est une revendication communautariste. Parce que, en fonction de mes principes, en l'occurrence religieux, je veux vous interdire à vous quelque chose que la République vient de vous autoriser à faire. Vous voyez? C'est-à-dire que le droit, les principes, les valeurs de ma religion sont supérieurs aux lois de la République. Ça, c'est ça le communautarisme. C'est rien d'autre que ça. Et précisément, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure au début, je disais, méfions-nous de la formule les valeurs de la laïcité, ou la laïcité est une valeur. Parce que les valeurs, chacun a les siennes. Chacun a les siennes. Et le gars qui est, par exemple, homosexuel, religieux, musulman, catholique, juif, n'est pas le problème, et qui dit, moi, je considère, je suis comme je suis, mais du point de vue des valeurs de la religion que je représente, je n'ai pas le droit de me marier. C'est son droit. C'est son droit. Mais celui qui dit, oui, mais moi, les valeurs, tes valeurs à toi, c'est pas les miennes, et moi, j'exige le droit de me marier, c'est son droit aussi, et la loi le lui permet. Et la loi de la République, c'est ça qui doit s'appliquer. Et c'est ça qui est profondément dangereux dans la loi Darmanin que j'ai citée tout à l'heure. C'est sur les principes, c'est-à-dire que c'est le préfet qui juge quels principes sont valables en termes cultuels. Ça, c'est une limitation de la liberté religieuse. C'est une limitation de la liberté religieuse. Voilà. Donc je voulais développer cette chose-là qui me paraît importante. Et donc, à partir de là, la petite conclusion que je voulais dire, c'est que les religieux expriment librement leurs options en matière d'IVG, de mariage, de suicide assisté, et que tous les citoyens soient libres de ne pas les suivre. La liberté de conscience et l'égalité en droit impliquent que les choix en matière de religion soient une affaire privée. On retrouve ici l'idéal républicain, liberté de conscience, égalité en droit, fraternité au-delà des différences, des particularités de chacun. Cet idéal de liberté est bien sûr l'enjeu d'une lutte permanente entre forces contradictoires. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La lutte permanente entre forces contradictoires. Sans doute est-ce pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas, vous avez organisé le truc, il y a des contradictions, des questions, des trucs, ou s'il faut arrêter maintenant. S'il y a des questions, il faut en profiter. Parce que je vais donner, avec des 11h20, on a le temps de prendre quelques questions. Hein. Allez-y, allez-y. J'ai deux questions. La première concerne votre dernier chapitre, notamment sur l'inégalité qui peut exister entre les différentes religions en France. J'en veux pour preuve qu'un élu, lorsqu'il célèbre un mariage, ne peut pas célébrer un mariage de personnes catholiques si toutefois elles se sont présentées auparavant à l'église. C'est un préalable. Et ce préalable n'est pas vrai pour d'autres religions, notamment la religion musulmane et la religion juive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on célèbre un mariage de personnes de confession musulmane, ils sont très souvent mariés religieusement auparavant. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle concerne là aussi, depuis la loi Sarkozy qui a interdit un certain nombre de ports de manifestations religieuses, le voile, les croix, etc. Je trouve qu'il y a une grande contradiction, notamment dans la fonction publique, puisqu'aujourd'hui, un élu n'est pas soumis aux mêmes règles que les agents des collectivités, notamment les agents publics. Et on peut voir le paradoxe, je le vois régulièrement dans la vie où je suis souvent en Île-de-France.
vous avez une personne élue qui porte des signes ostentatoires de sa religion, qui est dans l'obligation, en tout cas normalement, d'imposer aux personnes qu'elle a sous sa responsabilité, en l'occurrence les agents publics, là il s'agit d'agents de crèche, de ne pas porter de signes ostentatoires. Et donc je m'interroge, parce que j'avais été choquée que les élus continuent à porter des signes. Je sais que ça a existé dans le passé, hein, puisque l'abbé Pierre venait en soutane à l'Assemblée nationale, donc je sais que ça a existé. Mais on peut s'interroger aujourd'hui sur cette différence qui existe de traitement entre les agents publics et les élus. Oui, c'est comme vous voulez. Alors, tout à fait. Je vais dire juste sur cette question, je vais commencer par là, des signes religieux pour les élus et tout. Il me semble qu'il faut distinguer, du coup je mets les lunettes pour lire, mais si je les mets là, je ne vois pas. À 25 ans, je n'avais pas ce problème. Il faut distinguer les situations pour le même élu. Parce que c'est vrai que l'abbé Pierre, dont vous savez, tout le monde sait maintenant ce qu'il faut penser, mais plus ancien, vous avez le chanoine Kir, qui venait en robe de bure, en tenue de moine à l'Assemblée. D'une autre façon, c'était pas porter un vêtement, mais c'était Christine Gountin, qui est une militante catholique revendiquée, qui s'en cache pas, voilà, qui brandissait la Bible au Parlement en disant voilà, voilà mes valeurs, voilà la loi que voilà. Ça, franchement, bah, ma foi, s'ils veulent faire ça, parce que quand à l'Assemblée nationale, c'est le lieu du débat politique. Donc, forcément, ils sont élus pour être là. Mais ils sont élus, ils viennent avec leurs convictions religieuses. C'est aux électeurs de choisir si ça leur convient ou si ça leur convient pas. Ça fait partie du débat politique. Mais, effectivement, quand, par exemple, le maire est dans l'exercice de son mandat de maire, par exemple, dans sa mairie, c'est vrai que les agents publics sont tenus au respect de la laïcité, donc de ne pas arborer de signes religieux, de ne pas chanter de cantiques dans les couloirs, enfin, de ne pas manifester leur appartenance religieuse, de s'en tenir à la stricte neutralité. Je pense que l'élu doit être, dans ce contexte-là, astreint aux mêmes obligations que les agents publics, que les employés municipaux. Il n'est pas tenu. Pourquoi arborer une croix, etc., etc. La maire d'Aix porte une croix qui est très ostentatoire, ostensible. On n'est pas dans le même cadre. Quand, par exemple, un maire qui va célébrer un mariage religieux, un mariage civil, forcément, pardon, s'il est maire, il va forcément célébrer un mariage civil. Si c'est un mariage où, pourquoi lui arborerait un signe religieux qui sera ou pas le même que les gens qui... Voilà. Là, il y a quelque chose qui porte atteinte au principe de séparation, qui porte au principe de laïcité. Voilà. Je pense qu'il faut séparer les deux choses. La même façon, donc voilà, ça c'était pour la question du mariage. Après, normalement, la loi en France, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit inhérent à l'Église catholique, hein, le mariage, les cérémonies religieuses après. C'est que, normalement, en France, le mariage civil doit précéder le mariage religieux. Mais comme c'est la loi de la République, ça ne s'applique pas simplement à une religion, ça. Alors, beaucoup de musulmans, effectivement, font la cérémonie religieuse musulmane avant de venir. Je pense que, un, ils ne savent pas. Deux, je pense que l'imam lui-même qui fait le mariage religieux ne le sait pas, ou alors c'est un imam qui a décidé de ne pas en tenir compte. Je pense que c'est ça le problème. Mais normalement, le mariage civil est premier par rapport au mariage religieux. Alors après, il y a des gens
qui peuvent décider de se marier que à l'église, que au temple, que à la mosquée, et qui ne viennent pas devant, qui ne se marient pas en mariage civil. Voilà, ça c'est ce que j'ai à dire sur ce point. Après, la première question, c'était... Ah oui, la loi Sarkozy. C'est ça l'opération. C'est que justement, il y a d'une part une volonté première qui est de séculariser de force les gens qui sont de culture musulmane. C'est-à-dire de les amener à dire qu'il y a quelqu'un qui avait posé cette question, qui avait écrit un article, hein, l'islam est-il soluble dans la République? Voilà. C'est d'amener à la démonstration que l'islam est incompatible avec la République. Et à partir de là, si votre religion est incompatible avec la loi du pays, se pose la question de qu'est-ce que vous faites dans ce pays. Vous voyez l'opération? Et évidemment, c'est une opération formale posée, puisque aucune religion n'est soluble dans la République. Aucune religion. Vous prenez le gars qui est protestant, qui pense que Dieu est le créateur, etc., etc., etc. Dieu, on n'y peut rien. C'est permanent. C'est une conception millénariste de la vie et du monde. Il est infini, tout puissant, etc. Il est supérieur à Emmanuel Macron. Hein. En même temps, c'est pas difficile. Pardon? Je dis en même temps, c'est pas difficile d'être supérieur à Emmanuel Macron. Oui, non, mais je veux dire. Non, mais oui, ils seront deux, on en a au moins deux. Bon, enfin, voilà. En soi, aucune religion, il n'y a pas de religion républicaine. Là, tout simplement, une religion, c'est un truc religieux. Les gens, ça se situe sur un autre plan. On ne peut pas demander aux gens de renoncer à leurs convictions. C'est persécutoire, ça. Et moi, jamais je demanderai à quelqu'un qui est catholique de me dire que le président de la République ou le préfet de police a une autorité morale supérieure à l'autorité divine. Parce que c'est persécutoire. C'est lui demander de renoncer à ce qu'il est et à ce qu'il pense. C'est pas bien de faire ça. Juste un truc, il est libre de penser ce qu'il pense. La seule chose qu'on peut exiger d'un citoyen, c'est qu'il respecte les lois de la République. En contrepartie de quoi, le citoyen peut exiger que les lois soient conformes. D'abord qu'elles soient égales pour toutes, pour tous, et qu'ensuite elles soient conformes au principe qui est que la liberté individuelle, la liberté de conscience prime sur le reste. Et qu'après les limitations à la liberté d'association, à la liberté d'expression, à la liberté de presse, etc., c'est le pas de trouble à l'ordre public. Voilà. Mais en dehors de ça, on ne peut pas chercher à établir une hiérarchie entre les principes, les valeurs d'une religion, les principes, les valeurs de la République. Non, c'est persécutoire. Voilà, je pense ça. Et ensuite, dans l'idée, l'opération a commencé un peu avant Sarkozy, mais il est important de créer le désordre, il est important de brouiller la clarté, il est important de brouiller les signes de façon à ce que les citoyens puissent s'affronter entre eux. Ben oui, parce que allez, je vais sortir juste un petit instant de la question de la laïcité et de la liberté de conscience. On voit bien, depuis une trentaine d'années, il y a une captation de la richesse publique qui est complètement modifiée par rapport à ce qu'on a connu avant. Formulé autrement, les transferts de capitaux qui étaient dans la répartition, qui allaient vers toute une série de gens dans la population, se concentrent de plus en plus à un extrême de la société, pendant que cet argent disparaît à l'autre bout de la société. En clair, il y a de plus en plus de gens pauvres. Là, j'ai appris ça il y a quelques jours. L'INSEE a publié un rapport. Il y a 10 millions de gens qui sont à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté en France. 12 millions? J'avais entendu 12 millions. Et on a vu que
il y a à l'autre bout le fameux 0,01% de la population qui possède. Voilà. C'est un désordre. Tout à l'heure, pour la révolution, je disais, si l'ordre règne, il n'y a pas de révolution. C'est quand il y a un désordre, que la conscience des gens perçoit que la société est en désordre, qu'il y a un risque ou une possibilité de révolution, selon comment on se place. Tant que vous pensez que les choses vont s'améliorer pour la génération suivante, il n'y a pas de révolution. C'est quand les gens sont convaincus que les choses vont de pire en pire, et que ça sera pire pour les enfants, et pire encore pour les petits-enfants, que là, la révolution devient une préoccupation de premier plan. C'est comme ça que ça marche. C'est une constante dans l'histoire. Ça veut dire que ceux qui sont à un bout vont, à un moment ou à un autre, en tout cas les gens les plus riches redoutent ça, que les gens qui sont en bas de la société, comme il a dit Macron, ceux qui ne sont rien, voilà, nous qui ne sommes rien, se coalisent pour les prendre à la gorge. C'est ça qu'ils redoutent. Et le mieux, ça serait qu'on se prenne à la gorge ici entre nous et qu'on les laisse en haut en paix. On laisse Bernard Arnault continuer. Et la question de les haines religieuses, c'est un levier de division de la population qui est extraordinaire. C'est le plus efficace, le levier de vous savez, les questions raciales, même si les races n'existent pas, mais les racistes, ils existent, les questions raciales, les questions religieuses. Regardez dans combien de pays les gens se prennent à la gorge. Et dans les pays où même les causes religieuses ne sont pas premières, regardez comme elles viennent alimenter les affrontements, des fois. Voilà, je ne veux pas citer la Yougoslavie, tout un tas de choses comme ça, mais voilà. Et c'est une méthode de gouvernement. Je ne vous apprends rien, il faut diviser pour régner. Et de mettre le désordre sur les questions, non pas religieuses, mais sur les questions de séparation, en disant, on habite dans la même cage d'escalier, au premier machin, il est musulman, celui qui habite en face, il est catholique, celui qui habite au-dessus, il est turfiste, celui qui habite au-dessus, il est bouddhiste, celui qui habite au-dessus, il est plutôt bouddhiste. Vous voyez, voilà. Et tout le monde vit en paix. À partir du moment où on commence à brouiller les cartes, à mélanger les signes, à dire ce qui est interdit à l'un est autorisé à l'autre, ce qui est légitime chez un ne l'est pas chez l'autre, je répète, accuser les médecins, accuser un de vos médecins chez vous d'être un tueur à gages, il vous fera un procès, et vous le perdrez. Et c'est normal. Mais comme c'est le pape, lui, il a le droit. On brouille les signes, plus rien n'est clair. Et donc, si vous avez 16 ou 17 ans, et que vous voyez que vous n'avez pas le droit de faire ce que mes amis devant, ils ont le droit de faire sans qu'on leur dise rien, c'est injuste. Vous voyez ce que c'est? Et ça, c'est le premier facteur du diviser pour régner. Le deuxième facteur, il faut brouiller les trucs. Et après, ça on le sait depuis très longtemps, il faut trouver un bouc émissaire. Et moi, je le dis comme ça, libre penseur, chercher les boucs émissaires, moi, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Nos anciens, ils ont refusé de le faire dans les années 30 et dans les années 40. Et il y a une liste de déportés libre-penseurs qui est longue comme le bras, parce qu'ils ont refusé de marcher dans la truc. Il y a nous, dans cette combine-là, de désigner les juifs, parce que, vous savez, ils sont malins, un peu quand même. L'ennemi, c'était, dans les années 30 et 40, c'était le banquier juif. Il ne vous a pas échappé que dans les camps, il n'y avait pas que des banquiers. Bon, c'est les boucs émissaires. C'est pas la faute de moi qui suis milliardaire, c'est la faute de l'épicier qui est ouvert jusqu'à 2h du matin en bas de chez vous et ça fait du bruit. C'est vrai que ça fait du bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'opération, c'est les boucs émissaires et la division. C'est fondamental. Et à partir de là, qui, dans la jeune génération, accepte d'être un bouc émissaire? Qui va accepter et tous les repères sont brouillés. Si Bernard Arnault est un mec formidable parce qu'il a fait du pognon, mais moi aussi je veux faire du pognon. Et si c'est pas possible parce que tout le monde ne peut pas faire comme Zidane, ben qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce que je veux dire? Et on est dans une... cet embrouillage de choses, c'est un facteur de dislocation de la société.
Je reprends l'exemple de la loi Debré. Hein. Les écoles catholiques touchent 14 milliards d'euros d'argent public par an. Il y a des viols, des brutalités, c'est impuni, marginalement. 330 000 victimes vivantes, marginalement, il y a quoi, chaque année, il y a 1, 2, 3 curés qui passent en procès. Le cardinal Barbarin, grâce à Dieu, c'est prescrit. Tout le monde se souvient de ça. Et oui, mais si tu t'appelles Fadila Mohamed, que tu as 17 ans, tu dis, mais nous, on ouvre un lycée à Véroès parce qu'il y a des trucs musulmans, on peut discuter. Il est inspecté 17 fois, il est fermé. Comment s'appelle le célèbre lycée parisien dont le nom m'échappe, Stanislas, c'est toujours ouvert et c'est toujours subventionné. Pourtant, ils font la propagande pour des thérapies de conversion. Je veux dire, c'est terrible, c'est effrayant. Mais comment ne pas voir que cette injustice, cette inégalité, c'est le facteur, c'est le vecteur de toutes nos catastrophes. Et c'est vrai que depuis le gouvernement Sarkozy, on est dans ce truc. C'est devenu un ressort politique de gouvernement systématique. En France, il y a en gros une répartition comme ça. Vous avez le RN qui dit les immigrés, les immigrés, les immigrés. Et le gouvernement Macron, Darmanin, Retailleau, ils rentrent, ils sortent. Non, Darmanin, il ne sort pas, lui, il est rentré. Il est dans tous les gouvernements. Il a été ministre de l'Intérieur, il doit avoir des dossiers sur tout le monde, ce mec. Il est, quel que soit le gouvernement, il est imperturbablement au gouvernement depuis 2007. Depuis 2017. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, hein, voilà. Qui va rétablir l'ordre des choses, c'est-à-dire la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, c'est une loi, elle n'est pas abrogée. Or, la loi de 59, la loi Debré, elle dit le contraire de ça. Il y a une de ces deux lois qui doit disparaître. Évidemment, je propose que nous combattions pour l'abrogation de la loi Debré. Évidemment. Mais pourquoi? C'est pas un truc, c'est pas un jugement de libre penseur excité, machin. C'est la seule voie pour établir l'ordre. Parce que si on peut dire à deux musulmans qui ont 16 et 17 ans, ben à partir de maintenant, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne plus personne. Nous sommes à égalité. Tout le monde est à égalité. Donc chacun, attention, moi je ne suis pas pour la suppression de l'enseigne des écoles confessionnelles, hein. Pas du tout. Si quelqu'un, Bernard Arnault, je ne sais pas qui, décide que ses enfants ils doivent être élevés à part dans un truc, il y a telle option philosophique ou religieuse, ou etc., on ne peut pas leur retirer, on peut pas retirer cette liberté aux parents, à leurs frais. Tout simplement. Vous savez, il y a le quart, je pense qu'il doit y avoir dans la commune, peut-être, sans doute, un quart d'un système de ramassage scolaire, probablement par quart, etc. C'est ouvert à tous les enfants de la commune, à tous les enfants scolarisés dans la commune, j'imagine. S'il y a des parents qui décident qu'ils ne veulent pas se mélanger avec que leurs enfants soient mélangés avec les petits de la cité machin ou je sais pas, un truc, et qui veulent donc que leurs enfants aillent à l'école en taxi, ben, ils envoient leurs enfants à l'école en taxi, à leurs frais. Hein. Pourquoi voulez-vous qu'on subventionne un truc pareil? On ne va pas leur interdire de prendre le taxi. On ne va pas leur interdire d'aller à la messe. On ne va pas leur interdire de mettre leurs enfants dans une institution religieuse. À leurs frais. Vous voyez? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une paix civile, une paix entre voisins dans le même immeuble, s'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas de justice? Et pour qu'il y ait, non seulement il faut qu'il y ait l'égalité, qu'il y ait la justice, qui est déjà un dur combat à mener, que nous menons, mais en plus il faut que ça se voie et que ça soit dit. À partir du moment où il y a 36 poids, 36 mesures, les signes religieux ostensibles sont interdits. Bon, alors ostensible, une kippa, c'est ostensible. Un foulard dans les cheveux, qui est pour cacher les cheveux, c'est ostensible. Une croix, si elle est petite, c'est pas ostensible. Si elle est grande, c'est ostensible. Donc avant cette loi-là, les signes religieux étaient interdits à l'école. Et maintenant, s'ils ne sont pas trop grands, ils sont autorisés. Devinez à qui ça profite.
C'est comme l'histoire de la gestion d'une association cultuelle pour faire une gestion de propriété immobilière. C'est pareil. Voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds correctement au problème, mais il y a une chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est l'extraordinaire ignorance sur cette question de la liberté de conscience, de la séparation, ce qu'on appelle la laïcité, l'égalité des droits, l'extraordinaire ignorance qui est propagée auprès de la jeune génération. Nous avons un combat à mener extraordinaire, quoi. Et ce combat n'est pas sans résultat. Après, je ne sais pas, c'est peut-être c'est pas possible pour des raisons de temps, je m'inclinerai, hein, tout à fait. J'aurais juste voulu dire un mot sur cette question, mais est-ce que vraiment les gens qui sont musulmans sont inaptes à comprendre ce que c'est que la laïcité, ce que c'est que la liberté de conscience pour tout le monde? Juste, j'aurais voulu... Je peux peut-être y répondre en tant qu'enseignant du secondaire. Plus fort? Oui. Donc je peux peut-être y répondre en tant qu'enseignant du secondaire. Il m'est arrivé, bon normalement je suis professeur de français, mais il m'est arrivé de faire des remplacements dans des lycées professionnels. Et donc en lycée professionnel, on enseigne lettres et histoire. Quand on enseigne deux matières. Et donc, dans le cadre du programme d'histoire, notamment chez les terminales de bac professionnel, il y a un pan d'éducation morale et civique où l'enseignement de la laïcité est prévu. Donc, moi, je leur enseigne la laïcité. Donc, j'ai été au lycée Baudrochat à Digne, où c'est une ville qui a une forte communauté d'origine turque. Et donc, à Digne, il y a des musulmans de diverses origines, mais notamment une communauté turque qui est assez importante dans la ville. Et effectivement, quand on leur demande, donc quand je leur enseigne le cours sur la laïcité, eh bien je demande toujours, pour vous c'est quoi la laïcité? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et souvent des élèves dont on voit qu'ils sont de confession musulmane nous disent, ah ben la laïcité c'est que c'est interdit de montrer notre religion. Voilà, les élèves spontanément, et notamment les élèves dont on voit qu'ils sont de confession musulmane, disent spontanément ça. Et moi je leur réponds, bah non. Et donc je leur mets les deux premiers articles de la loi de 1905 au tableau. Je les écris au tableau, et puis je leur demande de relever les verbes dans les deux premiers articles. Je leur dis, et la République, donc la République assure la liberté de conscience, elle... alors le deuxième verbe qui n'est pas le même, c'est elle garantit le libre exercice des cultes. Nous sommes bien d'accord. Donc mais est-ce que ce sont des verbes qui ont la même signification? Donc bien sûr, ils sont presque synonymes, mais pas tout à fait. Donc, et ensuite, je leur explique la différence, parce que la synonymie exacte n'existe pas dans aucune des langues de l'humanité. Assurer la liberté de conscience, c'est de la responsabilité de l'État républicain. Garantir le libre exercice des cultes, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez, mais vous vous débrouillez tout seul. Et je dis, et donc ce n'est pas une interdiction c'est une interdiction à l'État de faire un certain nombre de choses. Et puis, une fois que ça s'est acquis dans la tête des élèves, de mes élèves, c'est, ah ben finalement c'est bien la laïcité. Donc je dis, quand vous entendez à la télé quelque chose qui dit le contraire de ce que nous venons d'élaborer tous ensemble ici dans cette classe, eh bien c'est quelqu'un qui vous raconte des conneries. Et je le dis comme ça, j'utilise le mot connerie devant mes élèves, sans aucune ambiguïté possible. Et une fois cela dit, si j'ai le temps, je leur explique l'article 28 de la loi de séparation des églises et de l'État. L'article 28 interdit d'apposer des signes religieux dans les bâtiments. Voilà. Ça n'interdit pas à un curé en soutane de venir à la mairie en soutane renouveler sa carte d'identité. Ça n'interdit pas à une femme voilée de confession musulmane de venir à la mairie renouveler sa carte d'identité. Simplement, ça interdit à certains maires de communes du Languedoc-Roussillon de mettre des crèches religieuses dans leur mairie. Ça, oui. Et donc, à partir du moment où les élèves comprennent ça, ça fonctionne. Voilà.
Je puis, peut-être après, on s'arrêtera là, Marc, c'est ça? Ben, il faudrait que... Normalement, on a rendez-vous D'accord. à la Fontaine. Donc, monsieur le maire vient de sortir pour y aller. Tranquillement, il m'a dit encore une question, puis c'est bon. D'accord. Donc, si vous êtes d'accord, je lis juste ce passage-là. Je lis, voilà. C'est une déclaration. Excusez-moi. C'est une déclaration de plus de 120 mosquées pour les 10 ans de la loi du 9 décembre 1905. Si un jour on refait une réunion, une conférence, j'aurai grand plaisir à venir traiter de la question, vous savez, de la laïcité des colonies et tout ça, l'Algérie, Mayotte, la Guyane, enfin bon, voilà. Mais on n'a pas le temps aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà, je lis. À l'occasion du 120e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, nous réaffirmons notre attachement à une laïcité impartiale, garante de la liberté de conscience et de la neutralité de l'État. Ce principe protège la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer librement dans l'espace public et demeure un des piliers de notre pacte républicain. Nous appelons à tourner la page des usages dévoyés de la laïcité qui ont souvent altéré son sens et affaibli sa vigilance, sa vocation bien unificatrice, au point de fragiliser la cohésion nationale et d'épuiser et d'entamer la confiance entre citoyens. La laïcité n'a jamais été conçue pour diviser, mais pour rassembler, non pour opposer des identités, mais pour faire vivre d'égales libertés. Nous formulons le vœu d'un nouveau départ, fondé sur une application apaisée et fidèle à l'esprit de 1905, que la laïcité retrouve pleinement sa place comme cadre d'apaisement, garant du bien vivre ensemble, assurant la dignité de tous et consolidant notre bien commun. Qu'elle demeure pour les générations à venir un repère solide et partagé, l'un des fondements les plus sûrs de notre destin collectif. Voilà, je pense que c'est une déclaration qui est intéressante. Évidemment, nous ne sommes pas naïfs, nous ne disons pas que c'est tout le point de vue de tous les religieux musulmans, bien entendu non. Voilà, mais c'est la démonstration du fait que le combat pour la liberté de conscience et pour la paix civile, donc, attention, hein, je n'ai pas dit la paix sociale, c'est une autre paire de manches. La paix civile, c'est une préoccupation qui anime tous les êtres humains, tous ceux qui sont parents ou grands-parents. Voilà, je vous remercie. Fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'initiative des associations La Libre Pensée 04, le Mouvement de la Paix, l'ADM 04, l'association 1851, les Amis des Messes, les Amis de l'UMA du 04 et l'ANAC, avec le concours de la commune d'Aimé, pour célébrer ensemble un anniversaire pas comme les autres, les 120 ans de la loi de 1905, celle qui a séparé les églises et l'État, celle qui a fait de la République un espace commun, libre, égal et fraternel. Une loi qui ne se souffle pas comme une bougie, mais qui se brandit comme un flambeau. Une loi qui ne se commémore pas dans le silence, mais qui se chante, se débat, se défend. La loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État constitue l'un des fondements majeurs de la République française. Henri Huil nous a raconté pas mal de choses ce matin, mais elle n'est pas née d'un seul élan, mais d'un long processus historique, politique et social, marqué par des tensions, des ruptures et des compromis. Sous l'Ancien Régime, l'Église catholique occupe une place centrale dans la société et bénéficie de nombreux privilèges. La Révolution française bouleverse cet ordre. Les biens du clergé sont nationalisés, les prêtres doivent prêter serment à la République. Napoléon Bonaparte tente ensuite d'apaiser les tensions avec le Concordat de 1801 qui organise les cultes reconnus et rémunère le clergé. Ce système concordataire perdure tout au long du XIXe siècle, mais les relations entre l'Église et l'État restent conflictuelles. Suite à la Commune, la Troisième République engage une série de réformes laïques, école laïque en 1882,
Divorce rétabli en 1884, funérailles de Cizé en 1887. L'affaire Dreyfus joue aussi un rôle décisif. L'Église soutient massivement les milieux nationalistes et anti-défrusards, ce qui scandalise les républicains et renforce l'idée qu'il faut mettre fin à l'influence religieuse sur les institutions publiques. En 1903, une commission parlementaire de 33 membres est créée pour préparer un texte de séparation. Elle est présidée par Fernand Buisson, figure majeure de la laïcité. Son rapporteur est un jeune député socialiste, Aristide Briand. Pendant plus de 20 mois, les débats sont intenses. Les anticléricaux, les plus radicaux veulent une rupture brutale, tandis que Briand et Buisson défendent une loi d'apaisement garantissant la liberté religieuse tout en affirmant la neutralité de l'État. Le texte est adopté par la Chambre le 3 juillet 1905, puis par le Sénat le 6 décembre. Il est promulgué le 9 décembre 1905. Les principes de la loi. On l'a rappelé ce matin, les deux premiers articles résument l'esprit du texte. L'article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Article 2, la République ne reconnaît, ne salit ni ne subventionne aucun culte. La loi met fin au concordat, organise les associations cultuelles, interdit les signes religieux sur les monuments publics, hors cimetières et musées, et encadre strictement les manifestations religieuses de l'espace public. À sa promulgation, la loi divise profondément. Certains catholiques y voient une attaque contre la religion. Le pape Pie X la condamne dans l'encyclique Vehementer Nos en 1906. Mais progressivement, les pratiques s'adaptent, les tensions s'apaisent et la loi devient un pilier de l'équilibre républicain. 120 ans plus tard, la loi de 1905 demeure au cœur des débats contemporains et reste un texte vivant. Elle continue de garantir la liberté de conscience et la neutralité de l'État, mais son interprétation fait l'objet de controverses régulières, notamment autour des signes religieux, de l'école, de l'hôpital ou des entreprises. Comme le rappelle l'historienne Valentine Zuber, la laïcité agrège 3 principes: la liberté de conscience, l'autonomie de l'État vis-à-vis des prescriptions religieuses, la non-discrimination des individus selon leurs convictions. La force de la loi de 1905 réside dans sa capacité d'adaptation. Elle n'impose pas une vision figée de la laïcité, mais un cadre permanent permettant de concilier liberté individuelle et cohésion collective. Pour en revenir à notre journée ici au MES, nous venons d'assister à la conférence d'Henri Wille intitulée « Ce qu'est la loi de 1905 et ce qu'elle n'est pas ». On a eu pas mal d'exemples ce matin, riche conférence qui nous rappelle que cette loi est bien plus qu'un texte juridique. Elle est le socle de notre République, le garant de notre liberté de conscience, le rempart contre les dogmes, les pressions, les communautarismes. Et comme un vieux chêne républicain, elle est enracinée dans les valeurs de liberté de conscience, d'émancipation et de respect de chacun. La laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est la condition pour en avoir une. Ce qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, sans que l'État s'en mêle. Ce qui permet à l'école de former des esprits libres, pas des fidèles. Ce qui permet à la mairie de servir tous les citoyens, sans distinction, sans privilège, sans prosélytisme. Et nous le disons clairement, la laïcité n'est ni de droite ni de gauche, elle est républicaine, elle est notre bien commun. Et cette journée en est la preuve. Après cette conférence, nous allons poursuivre avec un dépôt de gerbes pour honorer celles et ceux qui ont porté ce combat. Les chants de la chorale, le drapeau rouge. C'est concret au moins. Allez, c'est fini, ouais. Ça nous fait un peu rigoler, quoi. Donc nous allons la poursuivre avec des dépôts de gerbes pour honorer celles et ceux qui ont porté ce combat. Les chants de la chorale, le drapeau rouge, parce que la République se chante aussi autant qu'elle se défend. Un apéritif républicain, un repas partagé tiré du sac. Et il y a quelques expositions, livres, peut-être des projections pour nourrir nos esprits autant que nos estomacs. La laïcité, c'est le cœur battant de la République, et ce cœur, il faut le faire battre plus fort, pas l'endormir. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que célébrer une loi, nous faisons vivre un idéal. Nous faisons vivre la République laïque, sociale, indivisible et fraternelle. Alors merci à toutes, à tous, merci aux associations, merci à tous les citoyens engagés, et surtout, vive la loi de 1905, vive la laïcité, vive la République et vive les maires. Bravo.